Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très cosy, c'est samedi, c'est le 1er novembre, c'est férié, bon c'est un tel week-end donc de toute façon ça ne change rien. On s'est sûrement beaucoup maquillé hier pour Halloween ou alors on a fait la fête ou alors on est sorti, peu importe. Du coup voilà, on est au naturel, j'ai mon legging sur moi, j'ai un petit plaid pour me tenir chaud pendant que je fais cette vidéo blabla. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer certaines choses, pour vous présenter ma palle du mois de novembre, même si c'est pas vraiment une palle, mais je vais y venir. De même, j'ai ce nouveau petit copain avec moi que je trouve adorable, mais je n'ai pas de nom. Donc si vous avez un nom à lui donner, n'hésitez pas parce que moi je ne sais pas exactement comment l'appeler, mais je le trouve trop mignon. Et on va le laisser là pendant le reste de la vidéo. Si vous voulez aller prendre un petit café, un petit snack, quelque chose comme ça, n'hésitez pas. Moi j'ai déjà pris mon café et j'ai oublié ma bouteille d'eau. Voilà comment je suis bien préparée. Enfin bref, pourquoi cette vidéo? On est le 1er novembre et novembre va être un mois assez chargé. Comme vous le savez tous ou pas peut-être je pense, à la fin du mois il y a le salon du livre de jeunesse de Montreuil. Où chaque année nous nous rassemblons tous, sauf Noémie si tu regardes cette vidéo qui ne vient pas, c'est pas très cool, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, elle a des priorités beaucoup plus importantes et c'est compréhensible. Donc voilà, ça se déroule du 26 novembre au 1er ou 2 décembre, je ne sais plus. Ça commence un mercredi mais c'est souvent le week-end que tout le monde se rassemble. En ce qui me concerne, je sais que j'y serai le samedi, ça c'est sûr et certain. Peut-être le dimanche, mais ça dépendra qui est annoncé. On a eu quelques noms comme Sally Green qui a écrit Half Bad. On a encore Cathy Cassidy qui a écrit Les filles au chocolat. Qui on a vu d'autres? J'ai vu Joseph Delaney qui a écrit L'épouvanteur, mais personnellement je n'ai jamais commencé la série. Même si j'en entends beaucoup parler en ce moment et du coup ça me tenterait bien de le lire un de ces quatre, mais j'ai vraiment pas la foi de commencer une nouvelle série, surtout aussi longue que celle-ci. N'hésitez pas à y aller parce que pour moi, c'est vraiment un salon que j'adore, c'est vrai. Je le préfère largement au salon du livre, que je trouve personnellement plus snob. Mais c'est peut-être aussi juste l'effet que ça me fait, puisque je suis une enfant dans mon petit cœur. Donc voilà, c'est vrai que le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, moi je l'adore, je le trouve chaleureux. On se retrouve toujours là-bas, il y a des petits panels avec des auteurs qui parfois sont très intéressants. Il y a 2 ans, c'était avec Malory Blackman, j'avais adoré. Dommage, elle n'est pas là cette année, mais c'est pas grave. D'ailleurs, apparemment, elle sort un nouveau livre l'année prochaine. J'ai mis un article sur mon blog. Elle crée une anthologie un petit peu comme My True Love Gave to Me, que je vous avais présenté dans un précédent book haul. Mais bon, c'est pas exactement la même chose. C'est des sujets un peu plus difficiles au niveau de l'amour, peut-être genre des ruptures, ce genre de choses. Mais je crois pas que ce soit le livre qu'elle est censée publier elle toute seule, parce qu'il va sortir aussi chez Macadam. Et je pense pas que Macadam sorte une anthologie que Malory Blackman ait édité. Enfin bref, voilà, je vous avais dit que c'était une vidéo blabla. Enfin, je crois que je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit. Hein? Bref, donc du coup, novembre, il y a ça à la fin qui va être assez chargé, parce qu'il faudra aussi que je prépare un petit peu tout ce que je veux faire. Début novembre, j'ai quelques rendez-vous. La première semaine, donc c'est pareil, ça va être assez coupé. Il faut que je voie aussi des amis, parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Comme je travaille de chez moi, on va dire, et que j'ai plus vraiment d'abonnement de train pour aller sur Paris tout le temps, bah du coup je les vois moins, donc il faudrait que je pense à les voir aussi, parce que c'est important quand on travaille chez soi de prendre des jours un petit peu par-ci par-là pour sortir. Non pas que ça vous intéresse vraiment, mais c'est pas grave. Donc voilà, la première semaine et la dernière semaine de novembre c'est un petit peu très busy. Et en fait, en novembre, surtout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est NaNoWriMo. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le National Novel Writing Month qui existe depuis genre 1999, je crois. C'est un programme anglo-saxon qui fait qu'en un mois, donc du 1er novembre au 30 novembre, il faut écrire 50 000 mots, donc une histoire qui formerait à la fin plus ou moins un petit roman. Et cette année j'ai envie de participer. Voilà, ça fait 2 ans que je connais le programme, mais j'avais pas d'idée en fait finalement pour écrire quoi que ce soit. Et c'est vrai que cette année, depuis à peu près le mois de mars, j'ai une histoire qui s'est formée dans ma tête, qui vient d'un cauchemar que j'ai fait il y a peut-être 3 ans maintenant.
Et du coup voilà, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas du tout si je vais y arriver, peut-être que je vais baisser les bras au bout du 3e jour et dans ces cas-là cette vidéo n'est absolument pas intéressante pour vous. Mais voilà, j'avais envie d'essayer. Essayer voilà, de faire un challenge pour moi. Je vous mettrai en lien en barre d'infos ma page NaNoWriMo si vous voulez aller voir de quoi l'histoire parlera et voilà, si vous voulez suivre un petit peu mon avancement. Vous pouvez venir me dire sur Twitter d'arrêter d'être sur internet et d'écrire si vous me voyez trop dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Bref, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment et j'ai pris aussi cette année pour écrire, donc si je le fais pas, ce serait pas très bien de ma part, pas très correct. Et voilà, j'ai envie de le faire, on est plusieurs à le faire en plus. Robin, si tu passes par là, je te fais des bisous, Cindy, pareil. Voilà, c'est vrai que je trouve que c'est motivant et bah voilà, on verra bien ce que ça va donner tout simplement. Et c'est vrai que j'ai vraiment besoin de l'écrire pour moi cette histoire parce que on est vraiment beaucoup trop maintenant dans ma tête et j'ai besoin d'exorciser cette histoire et ces personnages. Donc voilà, et du coup, NaNoWriMo, parce que je vous en parle, mais qu'est-ce que ça vous apporte vous? Eh bien, c'est juste que du coup, je vais prendre une petite pause sur YouTube, mais rien de bien grave. À l'heure d'aujourd'hui, je poste une vidéo tous les 2 jours sur YouTube, ou alors, à un moment donné, il y a un espace de 2 jours entre chaque vidéo, si vraiment j'ai beaucoup de choses à faire. Or, si je veux vraiment me concentrer sur NaNoWriMo, en plus de toutes les choses que j'ai à faire au mois de novembre, YouTube ça devra passer un petit peu au second plan parce que j'ai vraiment besoin de me mettre dans une seule chose. Mais j'adore faire des vidéos, ce n'est pas comme cet été où j'étais 1 mois en vacances. Je continuerai à poster, mais peut-être qu'une fois par semaine ou 2 si vraiment j'ai du temps ou l'envie. Mais ce sera pas forcément régulier, il n'y aura pas forcément de logique dans le rythme de postage de vidéos, même si ça ne veut rien dire et je sais plus parler français. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, je vous laisserai pas tomber totalement pendant ce mois de novembre, ne vous en faites pas. D'ailleurs j'ai des vidéos assez sympas prévues pour ce mois-ci, donc j'espère qu'elles vous plairont et j'espère d'ailleurs que les vidéos d'octobre vous ont plu et que la Halloween vous a plu également. C'est vrai que j'en ai profité à faire ce dernier petit événement dans le Hallowtober parce que je savais qu'en novembre, eh bien, il y aurait moins de vidéos. Je me suis dit que ça pouvait être sympa avec tous les petits concours, ce genre de choses. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Et voilà, j'espère que vous comprendrez pour le mois de novembre. Mais qui sait, au final, si j'abandonne NaNoWriMo au bout de 3 jours, peut-être que je reviendrai faire des vidéos une fois tous les 2 jours sur YouTube. De toute façon, vous le verrez bien, vous serez les premiers à le voir si je ne tiens finalement pas compte de NaNoWriMo. Et il y a Gribouille qui fait plein de bruit en bas. Gribouille, chute! Et du coup je me suis dit que j'allais également vous parler un petit peu de mes lectures parce que voilà, dans Hallowtober malheureusement finalement j'ai pas eu tant que ça et ça m'a un peu rendu triste. Voilà, je me suis concentrée beaucoup sur YouTube, il y a eu pas mal de choses que j'ai eu à faire et en fait le problème c'est que certaines de mes lectures m'ont duré longtemps parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans et j'ai pas voulu les abandonner. Or du coup j'ai pas du tout lu toute la palle que j'avais prévue pour Halloween, ce qui est vraiment dommage. Donc voilà, j'aimerais également prendre un peu plus de temps pour mes lectures. Peut-être que je lirai certains des livres que je n'ai pas lus pendant le mois d'octobre. Étant donné que ce que je vais écrire sur NaNoWriMo c'est du contemporain, de réaliste, c'est un petit peu on va dire une romance avec des sujets un peu plus difficiles. Du coup je me suis dit que peut-être en novembre j'aurais envie de lire des choses moins réalistes et aussi fantastiques. Donc voilà, j'ai fait une petite palle, par exemple la saga Waterfire, le premier tome Deep Blue que j'aimerais beaucoup lire au mois de novembre. J'aimerais bien commencer la série Vampire Academy parce que je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, peut-être le premier tome, on verra bien de toute façon. Étant donné que je ne sais pas me tenir à des pales, c'est peut-être absolument pas du tout ce que je vais lire, mais c'est des choses que j'aimerais lire. Pareil, j'aimerais bien commencer la saga Uglies de Scott Westerfeld puisque je ne l'ai jamais lu non plus et que celui-là il me tente vraiment énormément en espérant qu'il me plaise. Par exemple il y a également Plus One de Elisabeth Fama qui est un peu plus de la science-fiction et comme j'en lis rarement, eh bien pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il y a également Mystic City que j'aimerais bien lire, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, peut-être que c'est également de la science-fiction vu la couverture. Certains disaient que c'était un Roméo et Juliette revisité et en fait plein de gens disent que c'est pas vrai donc je ne sais pas quoi penser, on verra bien. J'aimerais bien continuer la série de Nicolas Flamel également avec le tome 3 L'ensorceleuse de Michael Scott. Voilà, j'ai
tout le reste de la série à part les 2 premiers tomes dans ma palle et c'est vrai que j'aimerais bien continuer. J'aimerais bien commencer, je sais pas si c'est une trilogie, une duologie ou une saga, peu importe, Intuition de Rachel Ward paru chez Michel Lafon. Une histoire un petit peu avec des meurtres ou quelque chose comme ça, des gens qui meurent et des gens qui voient des chiffres. Je sais pas de quoi ça parle, mais c'est pas grave, mais c'est vrai qu'il me tente pas mal en ce moment ce livre, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai aussi une petite envie de fantasy et j'ai vraiment envie de lire le tome 2 du Dernier Royaume de Morgan Rhodes, donc ça c'est Le Roi du Sang. En fait je l'avais commencé il y a pas si longtemps que ça et j'étais pas dans le mood pour de la fantasy et puis je me souvenais pas forcément du premier tome donc c'était pas gagné. Mais j'essaierai de trouver un synopsis qui spoil un petit peu le premier tome sur internet. Et le 3e tome sort en novembre d'ailleurs, donc voilà, je me dis pas forcément que je le lirai l'un à la suite, qui sait. Mais voilà, c'est vrai que j'avais adoré le premier tome et c'est vrai que j'aimerais bien lire un peu plus de fantasy parce que j'en lis rarement et pourtant j'aime beaucoup à chaque fois que j'en lis. De même qu'il y a d'autres livres qui sortent en novembre et que je vais recevoir, comme par exemple le 3e tome de Mara d'ailleurs que j'attends mais avec tellement d'impatience, celui-là je pense que je le dévorerai dès qu'il arrive. J'attends également le livre de Zoella mais étant donné qu'il sort fin novembre et que du coup fin novembre c'est Montreux, je pense pas que je le lirai à ce moment-là. Il y a A Thousand Pieces of You qui sort également. Mais je l'ai pas précommandé celui-là donc faudrait que je vois si je peux le faire. Et voilà, peut-être que finalement je lirai bien autre chose, peut-être que je lirai de la romance tout simplement, ou voilà, n'importe quel autre livre, mais c'est vrai que cela me tente beaucoup en ce moment, même si pour être honnête il y a plein d'autres livres dans ma bibliothèque qui me tentent et c'est pas comme si j'avais pas de choix, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien lire un peu plus ce mois-ci parce que j'étais assez triste pour mon mois d'octobre, que j'ai pas réussi à lire plus que ça parce que les livres ne m'ont pas captivée et du coup voilà il y a plein de livres du mois d'octobre que j'ai pas pu lire comme The Nethergream ou qu'est-ce que j'avais prévu de lire, Incarceron aussi que j'avais pas lu. Je sais pas trop ce que j'avais prévu, je me souviens plus c'était quoi ma palle ou sélection de lecture pour à l'octobre, mais je sais qu'il y en avait plus et que j'ai pas réussi à les lire du coup. Donc j'espère que ce sera fait. D'ailleurs il y a d'autres fantasy qui me tentent en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai tellement envie de lire de la fantasy, mais c'est des gros livres et je sais pas vraiment si j'aurai le temps de les lire. Qui sait, peut-être que je ne lirai que ça au mois de novembre. Il y a par exemple The Class Sentence que j'aimerais beaucoup lire, que j'avais acheté cet été aux États-Unis et qui me fait de l'œil mais tellement depuis un moment. Il y a également Throne of Glass de Sarah J. Maas qui est sorti en français sous le titre Kéléana l'assassineuse, donc chez La Martinière J-Fiction. D'ailleurs le 2e tome est également sorti. Donc voilà, pareil, il me tente vraiment pas mal. Et un livre que mon frère m'a prêté, il m'a prêté d'ailleurs les 2 premiers tomes en entier, le 2e est séparé en 2 tomes. C'est Le Nom du vent de Patrick Rothfuss et c'est vraiment une brique de chez brique. Il fait presque 800 pages, donc voilà, je suis vraiment pas sûre de pouvoir le lire au mois de novembre. Mais peut-être un petit bout par-ci, un petit bout par-là, on verra bien. Parce que apparemment c'est un chef-d'œuvre et qu'il me tente pas mal. Je ne sais pas du tout de quoi retournent ces histoires. Pour être honnête, je lirai les synopsis vraiment au moment où je les lis. Ou peut-être que je lirai même pas les synopsis, on verra bien. J'ai la gorge qui pique à force de parler. C'est dur les vidéos blabla, hein. On dirait pas comme ça, mais... Donc voilà, je sais pas trop si j'avais d'autres choses à vous dire. Je sais pas. Je crois pas. Je vous ai présenté mes lectures, je vous ai présenté NaNoWriMo, je vous ai présenté Montreuil. Je crois pas que j'avais autre chose à vous dire. Il y aura encore un bouco le mois de novembre, je sais, c'est... Voilà, j'ai rien à dire là-dessus, c'est pas franchement moi qui les achète toujours les livres, mais malheureusement ils continuent à arriver en basse. Enfin je dis malheureusement, je suis très contente, hein. Faut pas déconner non plus, c'est des livres, hein. Mais c'est vrai que j'ai plus de place en plus, alors je sais que tout le monde me demande un bookshelf tour. Et en fait j'avais commencé à le filmer au mois de juillet, mon bookshelf tour, mais c'était beaucoup trop long, enfin rien qu'avec ma bibliothèque que vous voyez dans mes vidéos, ça me faisait 1 heure de footage et j'ai encore plein d'autres petites étagères, donc c'était juste pas possible pour moi de faire une vidéo de 2 heures pour ça.
Donc je sais pas trop, et maintenant du coup en fait j'ai tout un... Juste à côté de ce lit là, j'ai en fait des étagères faites sur du carton par terre, voilà. J'en suis arrivée là en fait. J'ai les sous pour m'acheter une nouvelle bibliothèque et j'ai la place dans ma chambre d'en rajouter une. Mais pour tout vous dire, j'essaie de garder mes sous parce que j'aimerais partir quelques jours à Londres très bientôt. Parce que ça fait quand même depuis le 8 juin 2012 que je ne suis pas retournée en Angleterre et depuis février 2012 que je n'ai pas remis les pieds à Londres. Donc comment vous dire que ça fait un bail et que ça me manque énormément. Pareil, en plus mon voyage aux États-Unis, j'ai l'impression que c'était un rêve. J'arrive pas à réaliser que j'y étais il y a pas si longtemps que ça. Et voilà, le fait que ce soit si loin et que je puisse pas y retourner comme ça, comme je le voudrais. Et j'ai vraiment l'impression en fait que ces souvenirs-là appartiennent à quelqu'un d'autre. Alors la dernière fois, je regardais mes vlogs et j'en pleurais quoi, parce que ça me manque beaucoup d'aller dans un pays anglo-saxon. Et c'est vrai que les États-Unis, malheureusement, ça se prévoit pas comme ça du jour au lendemain, sauf si on a un compte en banque illimité, ce que j'aimerais bien d'ailleurs. C'est vrai que j'aimerais vraiment retourner à Londres avant mon anniversaire et Noël. Et donc voilà, je garde mes sous pour ça si ça se passe vraiment. Si j'arrive pas à y aller, bah je mettrai mes sous dans une nouvelle bibliothèque. Mais du coup, c'est pour ça que je peux pas filmer de bookshelf tour. Et d'ailleurs, si je filme un bookshelf tour, du coup, je pense pas que je vais pouvoir faire chaque livre individuellement parce que vraiment, on serait là pour une vidéo de 2 heures quoi. Donc, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bref. Du coup, peut-être que je la ferai comme Margot elle a fait sur sa chaîne, c'est-à-dire un bookshelf tour où je vous montre un petit peu comment c'est rangé, je vous montre vite fait l'étagère et puis bah voilà quoi. C'est un peu dur quand on a beaucoup de livres parce que du coup, ben voilà quoi, c'est pas très pratique, mais bon, on verra bien. Bon, et bah finalement j'ai réussi à vous parler d'autre chose, hein, comme quoi, suffit juste de le vouloir et c'est pas voilà. Bref, bon, je vais peut-être vous laisser tranquille pour ce samedi et voilà, si j'ai d'autres choses à vous raconter bientôt, je referai une vidéo blabla si j'ai envie, je verrai bien. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre, j'espère que votre mois d'octobre était très bien aussi et voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir à Montreuil cette année. Voilà, ça va être super cool, on va bien s'amuser encore une fois, j'espère que des bons auteurs seront annoncés, je ferai un article récapitulatif courant novembre pour que tout le monde puisse s'y retrouver plus ou moins bien, pas d'ailleurs, je sais pas, ça dépend vraiment qui a envie de voir qui, bref. Voilà, d'ailleurs pour Montreuil j'ai prévu un seul achat. Donc ça va être dur, mais j'en ai prévu qu'un seul parce qu'en plus c'est un grand format. Ce sera Les Outrepasseurs, le tome 1 de Cindy Van Wilder que j'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo pour NaNoWriMo. Voilà, il me tente depuis un moment, la couverture est superbe, il est sorti chez Gulfstream Editor. Il me tentait depuis un moment, j'ai jamais sauté le pas. Et comme elle sera à Montreuil en train de dédicacer, je me dis que ce serait l'occasion. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vraiment y aller maintenant parce que, à mon avis, m'écouter parler, ça vous intéresse pas plus que ça. Donc je vous souhaite de passer un très bon samedi, un très bon week-end, un très bon mois de novembre. Et n'oubliez pas de lui donner un petit nom et lui aussi vous fait des gros bisous et vous dit à bientôt. Bye!